Salut à tous, alors j'ai décidé pour ce mois-ci en tout cas, et on verra ce que ça donne, de vous filmer la guidance pour le mois de mai 2025, en sachant que je préfère réserver les temps de live en soirée pour les émissions médiumniques. Donc idéalement, si ça pouvait convenir à tout le monde de cette façon-là, ce serait top. Donc pour les personnes qui découvrent Resort Teruma, chaque fin de mois, je fais la guidance pour le mois suivant. Là, je suis un petit peu à la bourre du coup. Et je propose un code de réduction sur les soins énergétiques MP3 qui sortiront dans cette guidance parce que je vous explique. J'ai des cartes homemade, ici, et puis là, j'ai tous les soins qui correspondent. En gros, je demande combien de cartes je dois tirer pour le mois, quelles sont les catégories de soins qui sortent, et après les soins à proprement parler, en sachant que je vais travailler sur cette base-là de cartes pour tirer les grandes potentialités pour le mois de mai. Ce qui est quand même beaucoup plus facile médiumniquement d'avoir une base quand on part sur un domaine très très vaste qui est un mois entier, sans aucune directive. Donc voilà, et ce qui permet aussi de voir avec quel type de soin vous pouvez travailler tout au long du mois. Et bien pour avancer dans le sens que l'on nous préconise, si cela vous parle bien évidemment. Et donc à la fin, vous aurez un code de promo de moins 20% qui sera mai 2025. Et vous aurez les soins en question à moins 20%. Et ça, ce sera sous la vidéo, le lien pour accéder aux soins du mois. Ok ? Donc on va d'ores et déjà regarder combien de cartes il me faut tirer pour ce mois de mai 2025 et ça ne se fait pas attendre. On a un 8. Je ne sais pas si vous verrez les cartes à l'endroit ou à l'envers, je le vérifierai après, mais je vais vous dire de toute façon à quoi ça correspond. Ok, donc ce 8, c'est très bien. Je vais me poser un petit peu dans l'énergie pour me connecter au mois de mai. Ok. Et je tirerai les cartes à partir du moment où je sentirai que c'est le moment. Je fais un petit peu freestyle à chaque fois. Vous verrez, je ferai peut-être un petit peu de tarot à la fin. On verra comment ça s'improvise. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit déjà comme ça spontanément sur le mois de mai 2025 ? Alors, j'ai l'impression que pour bon nombre d'entre nous, donc les personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo, même si vous la regardez en différé, il se peut tout à fait que ça parle de ce que vous vivez actuellement. Donc n'hésitez pas à écouter plus attentivement. On sort un petit peu, j'entends du caniveau, c'est-à-dire qu'on va reprendre enfin du poil de la bête pour repartir, voguer un petit peu sur les grandes eaux, repartir à l'aventure alors qu'on était depuis un certain temps un petit peu tombé au fond du trou. Il y a un petit peu cette image-là qui s'impose à moi. Là, on a pris du temps pour récupérer de l'énergie. Donc le mois de mai est propice vraiment là plutôt au passage à l'action, ce qui n'est pas très étonnant puisque là on est vraiment au plein cœur du printemps. Donc on a certainement pour beaucoup d'entre nous pris un temps d'introspection, remis beaucoup de choses en question. On était peut-être perdu quant à la direction à donner un petit peu à notre navire. J'ai un peu ces images-là. Et puis là, ça y est, c'est le moment de repartir à la conquête de soi en fait, de soi et de sa réalisation personnelle. J'ai vraiment des énergies plutôt comme ça, avec des personnes qui ont peut-être vécu des moments pas simples ces derniers temps, mais qui partent avec maintenant plus de clarté dans leur chemin. Plus de clarté et peut-être j'ai un peu le sentiment qu'on a eu des leçons de vie qui n'étaient pas forcément faciles à accueillir, mais qui néanmoins nous ont fait grandir et on part avec plus de conscience, moins de naïveté. Pour certains, c'est vraiment ça. Plus de conscience des choses telles qu'elles sont, des gens, la vie, etc. Il y a une très grande possibilité pour moi dans ce mois de mai 2025 d'être en paix intérieure, focalisé, focus sur ses propres objectifs et de vraiment faire une très grande avancée par rapport à ce qu'on a pu cheminer en termes de
de kilomètres sur le chemin, c'est vraiment une image, hein. Sur toute la roue de l'année, hein, si on visualise l'année comme une roue, hein, on était un peu au ralenti depuis quelques temps et là au mois de mai, on peut avancer beaucoup plus vite. C'est vraiment une remontée énergétique là très forte, l'énergie de vie qui s'installe, c'est impressionnant parce que aujourd'hui on a retrouvé quelque chose à l'intérieur qui nous permet d'avoir le carburant en fait nécessaire pour avancer vers nos objectifs. Ok, on va partir déjà là de ça et on verra ce qui s'amène encore. Donc on va regarder déjà les catégories. Je vais reprendre une par une de préférence, hein. Quelles sont les potentialités pour ce mois de mai 2025? Les potentialités pour ce mois de mai 2025. Bon, moi, je préfère faire une face cam plutôt que d'aller filmer mes mains. Sur ce coup-là, franchement, je pourrais, hein, mais ça a un peu à rien. Donc, on a la catégorie routine énergétique. Alors, ce sont 6 soins qui fonctionnent tous ensemble, mais on peut aussi les utiliser séparément. Donc, quelle potentialité pour le mois de mai 2025? Bon, est-ce que je suis étonnée? Pas franchement. Je vous parle d'un retour d'énergie vitale, d'un avancement. Qui dit avancement dit enracinement, hein. Quand on est perché dans son mental, dans sa tête, on est plus relié au côté cosmique et beaucoup moins relié à la terre et à nos racines. Et on ne peut avancer que si on a des racines bien profondément enracinées. C'est le principe des racines. Et c'est que à ce moment-là qu'on peut vraiment poser des pas déterminés, déterminants, qui vont vraiment aller nous mener vers notre objectif. Sans cette connexion à la Terre, on ne peut pas cheminer vers nos objectifs. Je regarde s'il y a autre chose par rapport à ça pour ce mois de mai 2025. Alors, le réveil de la nature fait aussi que ça optimise les potentialités de connexion tellurique. En allant en nature, évidemment, vous allez pouvoir optimiser cette connexion-là. Ce que je ressens, c'est vraiment que cette connexion, au-delà de l'aspect énergétique et énergie de vie qui pousse, parce que j'ai vraiment l'image de la sève qui remonte dans les racines des arbres et que l'on vit cette même chose sur le plan humain. Au-delà de ça, il y a vraiment une inspiration de la terre qui est donnée. C'est vraiment ça, c'est une inspiration. À se relier un petit peu à ses entrailles, à ses tripes, à aller chercher dans son ventre ce qui dort et ce qui demande à être exprimé en termes de création. Là, on n'est plus sur juste de la créativité. Sur ce mois de mai, on est vraiment sur la création, hein, la mise au monde de certaines choses que l'on porte en soi. Et là, j'ai vraiment cette notion d'entrailles au cœur de soi. Il y a une énergie en fait de la Terre qui émane très féminine, hein, pour le coup, de pouvoir intérieur en fait, de puissance même je dirais. Si on se connecte à cette énergie-là, on peut tout autant avoir une forme de guidance et d'inspiration, d'intuition, d'instinct qui émane, émerge et nous permet d'aller au contact de nos objectifs avec un alignement vraiment très juste. Parce que les objectifs que on a envie d'accomplir aujourd'hui sont tangibles et d'être dans cette énergie-là de la Terre, ça nous permet d'être sur la bonne fréquence pour aller les manifester. Il est plus temps d'être dans l'ère du mental et vraiment temps d'être dans l'ère du concret, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentialité pour ce mois de mai 2025? Je crois que ça avait sauté, mais non. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentialité pour ce mois de mai 2025? Alors, j'ai 2 cartes. Laquelle je prends? Celle qui s'est retournée d'abord et celle qui a sauté ensuite. On a déjà qui s'est retourné. Pâques,
Donc pack de soins du coup. On va voir ce que ça nous dit en termes de pack. De quoi nous parle-t-on pour ce mois de mai 2025? Et ça recommence. Alors on en sort un peu jamais, on va pas se mentir. La libération des lignées, donc et masculine et féminine au niveau transgénérationnel. Donc c'est voilà, la possibilité de lâcher les héritages transgénérationnels des deux côtés qui ont pu nous freiner jusqu'ici, mais aussi à réharmoniser nos rapports avec les hommes et les femmes de notre famille. Là, je ne peux pas dissocier et différencier parce que c'est les deux qui ressortent. Donc on va regarder ce qui ressort par rapport à ça. Ok. Alors quand je vois comme ça, c'est que les énergies circulent et vous pourrez observer par vous-même que juste d'écouter la guidance va commencer à faire un travail à l'intérieur de vous. Ce que j'observe moi, c'est que c'est précisément le bon moment pour aller travailler le transgé, pour enlever un petit peu les derniers poids boulets que l'on se traîne. J'ai vraiment ce côté boulet attaché à la cheville qui freine l'avancement, qui fait qu'on est moins rapide. Et comme là, on a une énergie vraiment de boost, un peu de chariot comme ça pour ce qui concerne le tarot. On est en capacité là de lâcher un petit peu les formes de loyauté et d'attachement inconscient assez lignés qui font qu'on répète des schémas qui ne nous appartiennent pas. On est prêt finalement à être peut-être la première personne de nos lignées qui s'accomplit véritablement. C'est une très belle énergie en fait. Un petit peu la possibilité d'un switch à cet endroit-là de la réalisation personnelle. On est vraiment sur cette énergie-là, ce mois-ci en tout cas. Ce switch qui est possible. Alors, peut-être à vous de voir comment ça vous parle. Mais déjà de faire un travail en conscience sur peut-être le vécu de vos ancêtres et de vos parents, déjà grands-parents pour commencer. Concernant la réalisation de soi, notamment professionnelle, ça peut permettre aussi de prendre conscience de ce que l'on ne veut pas hériter et peut-être de là où on a mis en place certains schémas sans même peut-être s'en rendre compte. Le travail sur la généalogie est extrêmement puissant, tout ce qui est psychogénéalogie. Donc c'est une invitation à aller vers ça, tout en continuant à avancer. On peut aussi, par là même, quand on harmonise ces relations transgénérationnelles et donc les énergies associées, demander aussi à récupérer cette force des ancêtres qui vient aussi de la Terre, qui vient aussi de la Terre et qui est aussi une énergie tellurique. Parce que tout autant on peut avoir des bagages et des freins et tout autant on peut récupérer des forces et des potentiels. Peut-être que vous l'ignorez, mais que dans vos ancêtres, il y en a un qui précisément a ce dont vous avez besoin, la petite chose qui vous manque pour vraiment décoller au niveau de vos objectifs. C'est beau, j'aime bien. Et on avait, ok, relation sacrée, ça sort un petit peu tout le temps si on va pas se mentir. Je vous mettrai, je vais essayer d'y penser. Ah bah non, je vous mets le lien directement des soins, donc vous aurez tous les soins qui sortiront et vous pourrez regarder le détail au fur et à mesure. J'allais vous dire, je vous mettrai les liens des soins. Non, ça n'a aucun intérêt. Alors, non, c'est pas les bonnes cartes. Quels soins de cette catégorie, quelle potentialité peut-on manifester sur mai 2025 en sachant que depuis tout à l'heure, je vous parle de réalisation de soi et non pas de réalisation sentimentale. Je dis pas qu'il n'y a pas de possibilité d'engagement sentimental, mais en tout cas, le soin qui sort et donc la potentialité pour ce mois de mai, donc c'est union sacrée. C'est certes un soin qui est là pour aider à manifester une union d'âme à âme quand c'est destiné et qu'il y a des blocages, donc pour faire sauter les blocages et petit à petit rapprocher les âmes pour vivre ce phénomène d'union et à terme de fusion pour ceux qui sont concernés. Mais c'est un soin qui avant tout va harmoniser le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Et je me permets, je fais comme chez moi, sinon je ne tiendrai pas. Donc, on va regarder ce qui ressort par rapport à ces potentialités-là.
Alors, j'ai deux vibes. J'ai la vibe, alors je vais essayer de choper les deux. Effectivement, d'harmonisation du masculin et du féminin à l'intérieur de nous, puisqu'on a les deux en nous, yin et yang. Cette harmonisation-là qui permet au masculin de porter le féminin pour lui donner une forme dans la matière. Donc c'est un petit peu le principe de passer de l'idée à la réalisation tangible, hein, dans le cadre d'un projet par exemple. Donc d'utiliser son énergie féminine qui va être à l'origine de l'inspiration et d'utiliser son énergie masculine pour la mettre en forme. Donc c'est un peu le fond et la forme, hein. Le yin étant le fond et le yang étant la forme en fait. Le contenant et le contenu, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Donc cette harmonie intérieure peut permettre vraiment d'aider au passage à l'action, surtout pour les personnes qui se sentent bloquées dans le féminin et qui n'arrivent pas à passer à l'action. Je sais autour de moi que c'est des choses qui peuvent ressortir. Et c'est moi-même ce que je peux vivre parfois. Donc il ne faut pas oublier ce soin une onde sacrée qui est important aussi dans ce cadre-là et non pas uniquement dans le cadre sentimental. Toutefois, j'avais une autre énergie sentimentale. Ok. Là, ça fait longtemps que je suis pas venue sur les liens d'âme, je n'y vais plus trop, mais quand c'est là, je peux pas le nier. Ce qui m'est montré, c'est que pour les personnes qui retournent leur attention sur elles-mêmes, leur avancement, leur épanouissement, l'amour de soi, c'est la base, l'amour de soi, et qui du coup n'ont plus à cœur et à tête, je peux pas le dire autrement, d'être focalisé à 200% sur l'autre, sur l'avancement de la relation qu'ils estiment être destinés, etc. Le fait d'amener son énergie sur soi, c'est bien connu, mais là c'est vraiment palpable, peut ramener l'autre dans le chemin entre guillemets commun que l'on peut avoir parce que il se sentira la liberté de le faire. Plus on met le focus sur l'autre, plus on le fige en fait dans ses schémas. Plus on lui laisse de l'espace, plus il a la liberté de se transformer. Donc avancer sur votre chemin, ça peut ramener l'autre, tout en restant dans cette conscience que l'on a ce désir d'union, hein. Donc le soin va pouvoir aider dans ces deux aspects-là selon les personnes. Ça bouge beaucoup là ce matin. Ok. Allez, quelle autre potentialité on nous propose là pour ce mois de mai 2025? Quelle potentialité s'invite à nous? Ok. Ça va être très spécifique. Il y a deux cartes qui sont tombées. Parce que pour le moment, j'ai pas beaucoup de soins dans cette catégorie, mais ça sort pas pour rien. C'est une nouvelle catégorie, les amis, peur et phobie. Je vais faire plein de soins, mais pour le moment, il y en a qu'un. C'est la peur des hommes. Donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être pas vu passer. Donc je suis très interloquée sur le fait que ça sorte là dans le tirage. Donc je vais aller voir de quoi il retourne. Je n'ai aucun avis préconçu sur le sujet. Grosse surprise. Alors, c'est bien plus spécifique que ce que je m'attendais à percevoir. C'est-à-dire que pour les personnes qui portent en eux la peur de l'homme, et ça peut concerner des hommes aussi, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un très grand frein à la réalisation de soi. Pour la bonne et simple raison que ça nous fait rejeter notre propre énergie masculine parce qu'on a peur de son pouvoir. On a peur de ce que ça pourrait produire d'être dans son plein pouvoir, dans sa pleine puissance. Je vous ai exprimé le fait qu'il y avait une énergie puissante de la terre féminine qui vient nous abreuver actuellement et dont on peut se servir, mais c'est en harmonie avec le masculin. Mais pour être en harmonie avec le masculin, il faut se libérer des peurs des hommes pour pouvoir être complètement soi-même en paix avec son propre masculin et lui laisser prendre sa place en nous et s'exprimer, lui laisser le lead sans craindre finalement des dégâts. Si on a un rejet des hommes, quelle que soit la raison, hein, et qu'il y a du coup de la peur derrière, ça bloque l'avancement personnel. J'ai la gorge qui fatigue déjà.
Je regarde s'il y a autre chose. Hein. Il y a un petit peu une vibe de tout ce qui existe ici sur Terre est l'œuvre de l'homme et pas de la femme. Alors après, les êtres humains sont créés par des femmes. Hein. Mais malgré tout, c'est toujours avec l'énergie masculine aussi. Il y a un peu ce truc de est-ce que j'ai vraiment envie de contribuer à ce monde de fous généré par des hommes? Et est-ce que du coup, je rejetterai pas un peu mon énergie masculine en espérant basculer dans une ère plus féminine de changement, mais nous sommes les deux. Il n'y a pas, il y a jamais rien qui est noir ou blanc, qui est bon ou mauvais. C'est ce qu'on en fait. Si les hommes utilisent leur énergie masculine pour dominer, soumettre, violenter, écraser, etc., c'est un choix en fait. Mais on peut aussi avoir l'homme qui protège, qui met un cadre, qui sécurise, qui soutient et qui construit, hein, qui donne son énergie au service du féminin. Les deux existent sur cette terre. À nous de mettre notre propre énergie masculine à bon escient. Ok ? Voilà. On avait aussi hygiène énergétique. Qu'est-ce qu'on va nous sortir avec ça? C'est pas les bonnes cartes. Je mélange dans les couleurs. J'ai beaucoup de couleurs. Alors, quel soin de cette catégorie nous est conseillé? Quelle potentialité peut s'exprimer pour le mois de mai? Si vous traversez votre mois de mai en conscience, voilà, faire les soins va être un gros plus, on va pas se mentir. Mais ça peut vraiment vous aider, voilà, déjà d'être en conscience de tout ça pour agir différemment, même si vous ne faites pas les soins. Vous pouvez aussi faire ceux qui vous parlent particulièrement, sur les points que vous sentez qui vous concernent spécifiquement. Alors, quelle potentialité? Ok. Ce qui est drôle, c'est que le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra central au niveau énergétique, c'est celui du milieu. C'est celui qui relie les énergies du haut et les énergies du bas, c'est-à-dire les énergies cosmotelluriques, donc du ciel et de la terre. Donc c'est encore ce lien entre les énergies plutôt féminines et les énergies plutôt masculines qui permet voilà, cette alchimie au sein du cœur et qui permet aussi d'être dans l'amour, d'être dans la guérison, etc. Donc c'est intéressant que ça soit ce chakra-là qui sort. J'ai les frissons dans le dos. Ok. Alors, je suis désolée, mais quand les énergies bougent, je ne peux pas m'empêcher de bâiller. C'est ma façon d'évacuer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est assez fréquent. Parce que je suis branchée sur un collectif et qu'il y a des énergies qui transitent et des fois qu'il y a des choses que je dois libérer juste en les formulant. Donc, je laisse faire le processus. Alors, il y a aussi la notion, au-delà de ce pont un petit peu entre ciel et terre, entre masculin et féminin, il y a aussi la notion d'épurer un petit peu le chakra du cœur, de le libérer, de le nettoyer, hein, c'est le but de ce soin, pour pouvoir être davantage aligné dans l'énergie du donner et du recevoir. C'est-à-dire une énergie plus de justesse, hein, de pouvoir accueillir ce qu'on nous donne et de donner avec le cœur. Ce qui peut être un petit peu compliqué quand on a subi certaines blessures, j'entends certaines injustices, on peut avoir tendance à fermer son cœur. Et là, en l'occurrence, il y a une invitation à pouvoir complètement réouvrir ce cœur, mais peut-être voilà, qu'il y aurait besoin d'un petit coup de Karcher à cet endroit-là pour pouvoir l'ouvrir davantage. Il y a une lourdeur sur le cœur, hein, ça résonne avec la peur des hommes aussi, pourquoi pas, qui fait qu'il y a une sorte de méfiance qui désaligne en fait notre énergie de son objectif. On ne peut être dans la justesse que quand on est dans l'énergie du cœur, mais si on se coupe de cette énergie-là, ne serait-ce qu'un petit peu, on va être dans un axe qui va être non plus complètement droit, mais dévié. Et donc du coup, au lieu d'aller droit vers notre objectif, on va prendre des tours et des détours et des contours et des sentiers et des chemins de traverse, etc. Parce que
on ne sera pas encore prêt à y aller pleinement, le cœur ouvert. Donc il y a vraiment une épuration à cet endroit-là à faire. Ok, quoi d'autre pour ce mois de mai 2025? Quelle potentialité on nous évoque? Bon, alors on continue toujours sur cette catégorie de relations sacrées. Là, on vient sur le sentimental. Du coup, c'est un soin vraiment exclusivement sentimental. Partenaire divin. Pour attirer à soi la personne qui nous est destinée sur le plan de l'âme. Alors, il se peut parfois qu'on attire des relations karmiques jusqu'à ce qu'on soit prêt à aller à la vraie relation, si je puis dire. Il n'empêche qu'il faut passer par là, donc ça active un processus voilà, qui permet d'aller jusqu'à la personne qu'il nous faut. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer chez mes clients. Pourquoi ça sort? Comme d'habitude, il sort très fréquemment ce soin. Si c'est pas celui-là, c'est partenaire idéal qui est plus sur le plan terrestre que le plan de l'âme. Mais les deux soins ensemble, vraiment, c'est le combo gagnant. C'est parce qu'il y a toujours une possibilité d'union, évidemment, sentimentale. Je regarde un petit peu. Alors, pour certains d'entre nous, je bois un coup. Le suspense est à son comble. Pour certains d'entre nous, c'est un peu le point de bascule. Peut-être vous êtes bloqué depuis un moment sur le plan sentimental et ça bouge pas trop. Alors là, ce soir, on va être vraiment un activateur actuellement. Peut-être même que vous avez même peut-être plus très envie de vous mettre en couple ni rien parce que vous avez commencé à vous réaligner sur vous-même et puis qu'il y a peut-être encore pas mal de blessures qui sont ouvertes. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est exactement le moment, le point de bascule où on est prêt vraiment à rencontrer une personne qui n'est pas dans les énergies que l'on a pu connaître jusqu'alors, qui est davantage alignée avec ce que l'on est aujourd'hui. Et donc du coup, a priori, c'est une période pour pouvoir se réouvrir à l'idée de partager son chemin sans pour autant mettre toute son énergie à cet endroit-là. Hein? On doit rester notre priorité. Ça, c'est pas à remettre en question. Néanmoins, il y a ce truc-là qui fait qu'on est beaucoup plus magnétique aussi que lorsque l'on était dans une forme d'attente et de passivité. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont envie. N'hésitez pas à essayer le soin aussi. Puis alors c'est un soin qu'il faut faire vraiment souvent par contre. Il faut persévérer dans les soins. C'est pas on écoute une fois et c'est bon. Alors quoi d'autre comme potentialité pour le mois de mai 2025? Pratique et régularité comme pour tout. Hein. Bon, peur et phobie ressort, je n'ai pas d'autres soins, donc ça insiste lourdement. C'est pas à prendre à la légère, je vais la retirer du paquet sinon elle va sortir encore. Cette peur des hommes, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous avez vraiment 100% confiance en les hommes? Est-ce que vous êtes en paix avec le masculin? Ou est-ce qu'ils vous font peur de par leur réaction, leur comportement? Est-ce qu'ils ont pu vous faire subir? À commencer par les premiers hommes de votre vie. Allez, quoi d'autre comme potentialité pour mai 2025? On n'aime pas trop, enfin on n'aime pas trop. C'est bien qu'il y ait des soins pour ça, mais psychopathologie. Mais c'est pas les soins les plus... Enfin, ils sont efficaces, mais c'est pas les énergies les plus fun, plutôt. Alors, de quoi on nous parle dans cette catégorie? Bon. Angoisse, anxiété et stress. Très efficace, ce type de soin. Très, très efficace. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des potentialités d'angoisse, d'anxiété et de stress. On va regarder. Mais on peut trouver des solutions, hein, du coup. Hein. Alors, ce que je perçois, moi, c'est que cette angoisse, anxiété, ce stress sont tournés majoritairement sur la peur de se tromper, de faire les mauvais choix. D'être dans l'erreur, en fait. Et donc, du coup,
bien que cette énergie qui propulse vers l'avant, qui pousse, ça peut nous faire qu'on ne sait plus trop où mettre le curseur parce qu'on se dit « et si je me trompais » entre guillemets encore. Vous voyez? Ok. Pour beaucoup, je pense que c'est un carrefour. Et d'ailleurs, il me semble que dans l'abonnement médiumnité alchimique, je ne l'ai pas imprimé encore, du mois de mai, on avait dans les soins du mois, parce que aussi je regarde toujours à ce niveau-là, on avait choix et changement, donc ça peut concerner le collectif de façon plus globale. On a vraiment ce truc de qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, et puis plus envie en fait de perdre son énergie dans des directions qui sont pas les bonnes en fait. Cette fois on a envie d'aller droit au but et on n'a plus envie de se planter. Donc déjà d'apaiser le système nerveux avec ce soin notamment, et de prendre conscience qu'il y a peut-être un fond anxieux chez vous, et peut-être pourquoi pas utiliser des tisanes, des plantes, hein. Je parle souvent de la griffonia qui est plutôt très bien pour tout ce qui est anxiété, angoisse, stress, crise d'angoisse, attaque de panique, troubles du sommeil aussi, ça peut être pas mal, hein. Pourquoi pas. Le fait d'être en conscience de ça et de le prendre en charge, ça va permettre plus de clarté mentale. Nécessairement, hein. On ne sera pas aveuglé par ses émotions. Allez, en sachant que j'ai sorti 3 soins. Colère, peur et tristesse pour la libération émotionnelle pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc n'hésitez pas à aller explorer un peu le site. Allez, dernière carte, dernière potentialité pour ce mois de mai 2025. Addiction. Alors je souris parce que j'ai encore pas canalisé tous les soins des addictions, puis il n'y en a pas 10 000. Donc ça me fait sourire, on va voir ce qui ressort. Ça concernera peut-être pas tout le monde, mais soyez quand même un petit peu aware sur le fait que peut-être ça vous concerne. Non, ça concernera pas tout le monde, ça c'est certain. Parce que pour le coup, c'est le soin nicotine qui sort. Ok. Donc, c'est que c'est le bon moment pour arrêter les comportements toxiques, je pense. Déjà de façon globale, de se choisir et d'arrêter la toxicité. Alors, on me parle là pour ce qui concerne les fumeurs. Désolée pour ceux que ça ne concerne pas. Ça risque d'arriver souvent maintenant qu'il y a les soins addiction. Hein, je ne vais pas les retirer chaque mois. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais bon, si vous avez des parents qui ont fumé, que vous sentez peut-être une vulnérabilité, alors que vous avez peut-être arrêté aussi, vous pouvez tout à fait faire ce soin pour finir complètement la libération de cette addiction-là. Mais néanmoins, je sens que pour les personnes qui sont prêtes à arrêter, c'est un bon moment. Si on se relie en parallèle davantage à la nature et au souffle, à l'air, à l'oxygène, il y a vraiment cette notion-là de pouvoir se recharger, d'abord se libérer et se recharger différemment parce que la cigarette donne cette illusion de décharge et de recharge, hein, parce qu'on est axé sur le souffle. Et comme c'est une fumée, elle vient nous remplir, on a cette sensation-là de quelque part de se purifier alors que c'est plutôt l'effet inverse. Donc de travailler davantage avec peut-être le souffle, la respiration et la méditation et la nature, ce sont des clés pour pouvoir arrêter. Voilà, donc c'est une parenthèse hein, dans ce tirage. Voilà. Donc, j'ai pas fini, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, on a la possibilité d'unir nos polarités pour vraiment accéder à quelque chose d'aligné, surtout si on purifie l'énergie de notre cœur. De se servir de notre transgénérationnel à bon escient et justement de virer tout ce qui ne va pas et purifier son lien au masculin. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, vous voyez, angoisse, anxiété et stress, c'est derrière nicotine. Peut-être qu'il est temps de prendre en charge en fait son fond anxieux de la bonne façon, de la façon la plus saine, au même titre que on met son focus davantage sur soi et moins sur les autres au niveau sentimental, notamment pour ce mois de mai. En tout cas, hein, c'est l'invitation, vous le faites pas. Peut-être que vous serez porté par ces énergies naturellement, peut-être pas, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à écrire aussi en fin de mois ce qui s'est passé pour vous.
Mais c'est l'heure en fait de pouvoir vraiment aller dans la bonne direction, un petit peu tout neuf quoi. Hein, donc s'il y a des comportements ou des habitudes ou des peurs ou des trucs à lâcher, c'est le bon moment. Pour vivre aussi un été très lumineux, très solaire quoi. Très positif et très vivant. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour ce qui concerne cet oracle-là, qui est l'oracle de je ne sais quoi, l'oracle Lézor Teruma, mais bon, je vous parlerai peut-être plus tard d'un nouveau projet. Ce sera plus exclusivement l'oracle Lézor Teruma, donc c'est pas le nom que je lui donnerai, j'y réfléchirai par la suite, s'il y a lieu de se poser la question. Ok, donc par rapport à ça, on est bon. Je vais compléter un petit peu avec le tarot, je pense. Qu'est-ce qu'on veut nous amener d'autre pour ce mois de mai 2025 ? Comme conseil, généralement c'est ça. J'explore plus la sphère sentimentale parce que on peut vous dire tout et n'importe quoi en fait. Hein. C'est trop généraliste. Et puis les finances, j'ai passé 2-3 messages à certaines époques. Je pense avoir fait le tour. Idem pour le professionnel, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Donc là, on est sur quelque chose de plus général. Voilà. Alors, conseil pour le mois de mai. Ouais. Ok. Bon, là, je regarde juste le dos de deck et la coupe avant de tirer de quelconque carte. Ça va déjà nous donner un indicateur. Là, c'est vraiment le moment clé pour dompter son mental, pour le mettre au service de soi, ok? C'est pour ça que voilà, tous ces soins seront là pour vous aider. On a des projets de cœur, notre enfant intérieur qui a des choses à offrir quelque part à ce monde, à donner. Comme des trésors cachés, des choses que l'on n'a jamais encore osé faire, réaliser. L'énergie est propice, le terrain est dégagé, mais il faut vraiment mettre son focus, mettre son mental à profit pour soi. Hein, pour pouvoir vraiment aller dans la direction escomptée sans plus se laisser happer par des diversions à l'extérieur, ni même par les énergies des autres. Hein, les énergies des autres qui peuvent tourner autour de vous, planer autour de vous, mais qui ne devraient plus vous désancrer si vous restez bien dans votre axe et dans votre concentration. Ok ? Donc là, vraiment un mois de réalisation, hein, on adore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour ce mois de mai ? C'est pas ma carte préférée, mais on va regarder ce que ça dit. Quoi d'autre ? Hop, hop, hop. Quoi d'autre ? Que des épées, dites donc. Oui. Que des épées. 10 d'épée, 4 d'épée, reine d'épée, d'autres decks, as d'épée. Donc, je vous parlais de réalisation personnelle et vraiment de mettre le mental à bon escient, oui. De toute façon, le printemps est connecté à l'élément air, donc c'est l'élément du mental, hein, de la tête. Même si, encore une fois, il faut s'appuyer sur les énergies vraiment telluriques et terrestres. Je vous l'ai déjà assez dit. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ok. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'on vient vraiment d'un espace, d'un moment... je vous ai parlé de caniveau, hein, où on a atteint un petit peu le point de non-retour dans certaines situations. Certaines croyances qui ne peuvent plus tenir. Pour certains, un petit peu des désillusions. Hein. Y a des choses qui ont été douloureuses à regarder en face. Et on a, par l'expérience et la souffrance, atteint un potentiel de sagesse plus élevé. Voilà.
pour être un peu plus lucide quant à soi, nos relations, la vie, etc. Le conseil pour moi aujourd'hui, c'est de miser sur 2 choses pour notre avancement personnel. C'est déjà d'aller voir à l'intérieur de soi ce que l'on porte et ce que l'on a à offrir pour pouvoir se réaliser pour soi et par soi. Et de croire en soi. De croire en soi, de croire que l'on a quelque chose de beau à faire et à offrir. En dehors du relationnel en fait. C'est vraiment, moi je trouve que le relationnel ne ressort pas du tout sur ce tirage. Et de miser aussi sur la foi que l'on peut avoir en un Dieu ou que sais-je, ce en quoi vous croyez, ou la vie tout simplement, peu importe le mot que l'on va mettre là-dessus, de se tourner vraiment vers sa foi pour pouvoir se gorger, se remplir d'une énergie vraiment positive qui va aussi orienter notre mental de la meilleure des façons. Que quand on prie, quand on fait des affirmations positives, quand on nourrit le mental avec des pensées constructives, quand on pratique la gratitude, ça va nous donner aussi de l'énergie pour réaliser ce que l'on veut réaliser. Donc c'est marrant parce que j'ai ces 2 cartes-là, donc vous voyez, il y en a un qui a la tête vers le sol et l'autre vers le ciel. Donc c'est-à-dire que là, on arrête de manger la poussière, et on va un petit peu commencer à regarder les étoiles, ok ? On n'en reste pas moins connecté à la Terre, mais dans son côté élévateur, on arrête de creuser jusqu'au fond du trou, ok. Ce que je perçois, c'est que le fond d'énergie négative qui reste en nous, certaines peurs, certaines colères, plutôt peur, colère, pas trop, la tristesse, si elle est plus tournée vers la colère, pourquoi pas, peuvent nous aider aujourd'hui à avancer. Plutôt que de sombrer au fond du truc, les résidus qui restent, alors bien sûr il y a les soins pour les libérer, évidemment, mais vont servir un petit peu de leçon. Il y a un peu ce truc-là de sagesse, de conscience, de leçon. Et on va pouvoir s'appuyer sur ces leçons de vie qu'on a vécues dernièrement pour justement avancer d'un pas décidé, déterminé, où on ne va plus se laisser détourner de nos objectifs. Pour beaucoup, il y a un petit peu, j'entends, je trouve pas le terme, mais c'est un peu une énergie du jugement aussi, comme si il y avait, voilà, on sonne la cloche là, j'ai un terme pour ça, bon bref, c'est le moment là où ça y est quoi, vous êtes activé pour enfin vous réaliser. Peut-être que ça faisait un moment que vous ne trouviez pas comment aller vers ça et que c'était un peu le brouillard intérieur, mais je pense qu'au mois de mai, pour beaucoup, si vous vous donnez la peine de vous poser les bonnes questions, vous avez une potentialité de manifester quelque chose qui va vous donner un sentiment d'épanouissement personnel. Et encore une fois, c'est les gens qui sont passionnés qui deviennent passionnants. Donc tant sur le plan pro, vous allez attirer des personnes qui résonneront avec vous, tant sur le plan sentimental, vous allez aussi inspirer l'admiration des personnes qui seront en adéquation avec ce que vous êtes. Et dans votre entourage, ça pourrait aussi faire une forme de ménage entre ceux que vous inspirez et ceux qui vous jalousent. Il vous permettra d'avoir plus de clarté dans ce qui vous entoure, sur ce qui est bon ou pas pour vous. Et ça fait 44 minutes 44.
au moment où je vous dis ça. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour. C'est un beau mois. C'est peut-être pas le mois des amours et voilà, de la jouissance de l'été. Mais ça viendra, je pense, plus pour les mois d'après. Même si on peut déjà commencer à se mettre dans la disposition d'attirer. Mais j'ai vraiment plutôt une énergie d'attirer du renouveau. Hein. Alors, si c'est pour une relation déjà existante, parce qu'on a quand même l'union sacrée, ça sera une nouvelle version de la personne en question parce qu'elle aussi, elle aura fait un certain cheminement. Je ne vois pas de vieilles énergies revenir au bout du jour. Voilà, que ce soit clair. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quelle façon, à me faire savoir que vous avez regardé cette vidéo, à liker et puis à partager si ça vous a plu et que vous pensez que ça pourrait parler à quelqu'un d'autre. Cliquez sur la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, des prochains lives, ça c'est important. Merci beaucoup pour tous ceux qui like parce que c'est vrai que ma communauté me fait souvent remarquer que par rapport au nombre de vues, au nombre de likes, il y a un gros décalage. C'est pas que chez moi, c'est chez tous les youtubeurs. C'est vraiment dommage de ne pas aider les youtubeurs que vous appréciez à prendre de l'ampleur parce que c'est ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous permet d'avoir de l'énergie pour vous aussi par après. Donc merci pour tous ceux qui le feront et puis n'hésitez pas voilà à me laisser ne serait-ce qu'un petit emoji pour me faire coucou. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et probablement que l'on se retrouvera le mois prochain pour le même type de vidéo. Et puis je vais vous reprogrammer prochainement une émission médiumnique. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quel type d'émission médiumnique vous souhaiteriez, quelles questions vous vous posez actuellement, des thèmes peut-être que j'ai déjà fait qui vous manquent, que vous avez encore envie d'explorer à nouveau. N'hésitez pas et puis toute nouvelle idée est la bienvenue également. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve prochainement sur Réseau Teruma TV.